VI, au moment où il promulgue la constitution sur l'Église Lumen Gentium, qui proclame Marie, mère de l'Église. L'essentiel est déjà dit dans le Concile. Il veut dire que Marie est mère de tous les membres de l'Église. Elle est celle qui va nous engendrer à la vie théologale, à la vie de foi, d'espérance, de charité. C'est vraiment une manière de montrer, de mettre en lumière la façon dont l'Église est mère. Et Paul VI a voulu souligner que l'Église est finalement bien plus que l'institution, bien plus que la liturgie, bien plus que les sacrements, mais elle est là pour nous conduire à une vie d'intimité avec le Seigneur, une vie de communion avec le Seigneur. Et Marie est le modèle par excellence de celle qui a été docile à l'Esprit Saint, qui s'est laissée conduire par l'Esprit Saint, et c'est elle qui va à son tour nous apprendre à vivre sous le souffle de l'Esprit. Je pense qu'elle est vraiment une invitation à être docile à l'esprit, à se laisser renouveler par l'esprit et à être instruments de l'esprit, donc des instruments de communion et de réconciliation. C'est toute la mission de l'Église dans le monde, être instrument de communion et de réconciliation, c'est l'œuvre de l'esprit. Marie était celle qui, à la Pentecôte, était aux côtés de l'Église naissante et a permis la vitalité, le dynamisme de cette Église naissante. Et donc elle est celle aussi qui va être gardienne de la vitalité, du dynamisme de l'Église, et afin qu'elle soit vraiment docile à la mission qui lui a été confiée par le Christ. Je la reçois avec ces deux tableaux. Il y a dans l'évangile de Saint Jean à la croix, Jean est confié à Marie. Donc le Seigneur a voulu mettre cette médiation particulière, cette médiation mariale qui est vraiment au service de notre communion avec le Seigneur. Elle est un modèle de disponibilité à l'œuvre de l'Esprit qui peut nous conduire par des chemins inconnus. Et elle nous invite à un lâcher-prise confiant dans notre vie consacrée. Marie fait vraiment de ton Église cette épouse fidèle qui remplit pleinement ta mission, qui soit vraiment une mission de communion et de réconciliation au service de l'humanité. Que l'Église soit cette épouse fidèle, joyeuse et zélée pour l'humanité.